Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment faire un tirage avec 3 cartes en utilisant plusieurs techniques, sachant que la première chose qui est importante à dire, c'est que lorsque vous voyez les 3 cartes, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, ça c'est très important, c'est le plus important en fait. Voilà, donc il faut vraiment faire confiance en son intuition. Alors, avant de tirer les cartes, quand même, c'est important de savoir comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va organiser, comment est-ce qu'on va lire ces 3 cartes, si rien nous saute aux yeux comme ça tout de suite. Alors, donc pour ça, j'ai fait une question assez simple. En fait, mon fils cherche une entreprise pour travailler en alternance et j'ai posé la question quel type d'entreprise il va trouver, sachant que je suis assez inquiète, savoir est-ce qu'il va trouver une entreprise ou pas, et voilà, est-ce que ça va lui plaire, voilà. Donc pour ça, j'ai pris le Celtic, le Normand, voilà. Et puis la première chose à faire quand on fait un tirage, c'est de mélanger pendant très longtemps les cartes, parce qu'on va prendre les cartes à la suite. Donc si elles ne sont pas bien mélangées, on va pas avoir de bons résultats. Donc c'est important de mélanger, d'avoir plusieurs techniques. Donc moi je mélange, je fais des premiers mélanges comme ça. Si les cartes sont un peu grandes, je peux mélanger dans l'autre sens, dans ce sens-là. Voilà, bon, celles-ci elles sont petites, donc c'est pas la peine. On coupe régulièrement en 2, ou alors on coupe en 3, 1, 2, 3, et puis je recompose en fait le paquet. Et puis on peut aussi mélanger. Alors je peux pas vous le montrer, mais en faisant comme ça, comme les voilà. Et là je peux le faire sur la table. Donc on fait ça pendant un petit moment jusqu'à ce que vous sentiez que c'est bon, que vous avez suffisamment mélangé. Voilà, bon, je ne vais pas mélanger pendant toute la vidéo, donc j'ai déjà pas mal mélangé avant. Après on va couper, et puis après, je sors les 3 cartes, 1, 2 et 3. Alors, une fois que j'ai ces 3 cartes, alors, il faut que je vous les montre à l'endroit. Voilà. Je vais les regarder, et donc première chose, je regarde s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Donc déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est que j'ai la clé, donc c'est la carte qui dit oui. J'ai aussi le bouquet, c'est aussi une carte qui dit oui et qui est favorable. Donc déjà, je sais que la réponse, elle est positive, et que ça va plutôt être une réponse qui va être agréable. Et après, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je crois que ce qui avait été expliqué par Kelly, le sujet, ça va être le bouquet, le verbe, c'est l'adjectif, c'est la clé, et le verbe, c'est la verge. Alors, après, une fois qu'on a ça, eh ben, on essaye de mettre sujet, adjectif, verbe à partir de ça. Ou alors on peut avoir première carte sujet, verbe, complément. Donc ça fait une deuxième possibilité. Ou alors, après, moi, je perds aussi les cartes, donc en me disant ça, c'est le sujet principal, et ça, c'est un descriptif du sujet principal. Et c'est là où l'intuition va beaucoup rentrer en jeu, c'est-à-dire qu'on va décider un peu qu'est-ce qui est le plus juste et qu'est-ce qui intuitivement donne une réponse qui est juste. Alors, par exemple ici, on a, si on fait le sujet, donc par exemple, donc là le bouquet, c'est un cadeau, donc c'est une offre attractive. La clé qui donne la solution, donc qui va être donnée pour résoudre le problème. Et alors là, on a une carte, c'est la verge, c'est une carte qui peut vouloir dire soit le conflit, soit c'est une carte aussi qui donne une, comment dire, quelque chose qui donne une notion de quelque chose qui est séduisant. Donc là, comme on a des cartes positives autour, on n'a que des cartes très positives, on a la carte du bouquet et la carte de la clé, qui sont 2 cartes positives, on va l'interpréter positivement, donc ça va être le verbe séduire. Donc ça fait une offre attractive qui résout le problème, une offre attractive, oui, qui va résoudre le problème et qui
qui apporte quelque chose de séduisant, ou qui une offre attractive qui apporte une offre qui va être séduisante. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas, on peut pas faire à chaque fois vraiment une phrase, et puis ça va dépendre de la question que vous allez poser. Si on le perd, c'est ce qu'on peut faire. Si on le perd, on dit la solution. Donc la clé du problème, de trouver une alternance, elle va être plutôt, ça va être une offre séduisante, puis là elle va être très séduisante parce qu'on a deux fois séduisant. Voilà, moi la façon dont je l'interprète, c'est plutôt là, en mettant la clé au milieu et en utilisant les deux adjectifs de chaque côté. Voilà, mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.